ensemble. Un jour avec Jésus change ta vie. 1 heure, 1 seconde. Ça s'agite de tous les côtés, je ne sais pas ce qui se passe. Mais... Ah, les enfants. Ah, oui, oui, oui. Que Dieu bénisse nos enfants. Mais avant de partir, tu vas partir, Joël? Ok. Je voulais juste donner une parole de Dieu pour le groupe, et en particulier pour les bergers que Dieu vous a donnés, les pasteurs, Brigitte aussi qui est là en tant que leader. Dans Ésaïe 46, 10, 11, Ésaïe 46, 10, 11, Dieu dit: je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Elle disait tout à l'heure, les promesses de Dieu se feront. D'accord ? Mais c'est moi qui appelle d'une terre lointaine l'homme, la femme, chargés de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai à l'œuvre. On a parlé ce matin un peu, on a appris à mieux se connaître. Ils m'ont dit leur périple, tout ce qui est arrivé. Et je crois que Dieu voulait quelque chose de nouveau pour cette région-ci. Dieu voyait, des fois c'est un désert certaines régions. Et Dieu voyait. Et il a fallu qu'il parle à certaines personnes. À des gens qui étaient bien au Togo là-bas. Et Dieu les fait revenir en France. Dans une maison là. Et là il y avait quelque chose que Dieu avait prévu. Donc ils ont été un couple du changement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une autre vision de l'Église. Ce que vous vivez ici, je peux vous dire, on ne le vit pas partout. Et conservez-le, votre identité, mais ça va aller plus loin de ce qu'on croit. C'est que le projet de Dieu, ici, va se réaliser. Ce que Dieu a besoin, c'est quelques hommes, quelques femmes qui sont dit, moi je suis là, je suis là. Donc le projet va se faire, mais à un moment c'est sûr que il faut répondre présent et dire tout ce que tu veux faire, Seigneur, fais-le. Donc il a commencé à faire quelque chose. Donnez la main d'association à ce que l'Esprit est en train de faire, mais aux leaders que Dieu vous a donnés. Parce que tout seul, ils ne peuvent pas y arriver. Mais vous, tout seul, vous ne pouvez pas arriver si vous n'avez pas des leaders selon le cœur de Dieu, avec le caractère de Jésus. Alors l'histoire de quantité, ça appartient à Dieu. Mais si vous bâtissez quelque chose d'extrêmement solide, des fondements enracinés, j'aimerais vous dire que la suite va venir très tranquillement. Parce que des fois, j'étais dans une église là, 180 personnes. Et j'ai parlé, j'ai dit, écoutez, parce qu'ils ont une vision de quantité énorme. C'est à fond les manettes pour l'évangélisation. Je leur ai dit, mais si Dieu vous envoie 200 personnes demain, l'église va doubler, qu'allez-vous faire de ces gens-là? Mais ils sont incapables. C'est pourquoi? Parce que le pasteur fait tout. Le pasteur, c'est l'homme qui a tout faire. Il a formé très peu de leaders et les gens sont encore au biberon. Donc parce que si le Seigneur nous envoie 200 personnes, il va falloir s'en occuper. Parce que 200 personnes, gloire à Dieu, l'église augmente de 200. Mais 200 personnes, excusez-moi, en restant très positif, c'est 200 problèmes qui arrivent aussi. Il va falloir changer des couches. Parce que vous allez voir ce qui va se passer. Ils vont vous apporter un paquet de trucs là. En plus, leurs problèmes, leur passé. Maintenant, on a d'autres problèmes qu'on est en train de voir. Rick Warren en parle, c'est qu'on a des gens avec des problèmes mentaux. Et ça, c'est pas évident de s'occuper de quelqu'un. Et le reste. Et ces gens-là, vous devez les prendre, les amener dans le royaume de Dieu, en faire des disciples, et afin qu'ils se reproduisent. Donc, 2 personnes, 3 personnes, ça sera impossible. Mais Dieu a prévu le projet. Et vous savez une chose, les projets de Dieu se réaliseront tout le temps. L'essentiel, c'est qu'il trouve quelques personnes de disponibles et qui sont à dire sur l'autel, vas-y Seigneur, tu peux compter sur moi. Si Dieu trouve quelqu'un, voilà, elle est prête là. Si Dieu le trouve, l'avenir de cette région est pourvu. J'aimerais vous dire. Donc, tout à l'heure, j'étais là. C'est pas que j'ai une vision, machin, je suis pas tellement dans les visions. Moi. Et gloire à Dieu, j'y crois aux visions. Mais j'ai vu, j'étais un peu là, quand je pensais à Reinhard Bonnke et tout ça.
Et il me semble que, ça y est, il est entré par l'allée centrale du ciel. Les témoins l'ont vu là, tous ceux qui l'ont précédé, et qui ont dû l'applaudir, et qui ont lui dit, bien, rentre, bon et fidèle serviteur, ça y est, tu es arrivé. Mais le hic là-dedans, c'est qu'on est encore là, et nous devons poursuivre et atteindre ce que le Seigneur a prévu. Et il nous a passé le relais. Il reste encore dans cette planète Terre 3 milliards et quelques qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Sur les 7 milliards 800, on arrive aux 8 milliards bientôt, il y en a 3 qui n'ont pas entendu. Si on s'y met vraiment, si ça devient vraiment une priorité, je peux vous dire que l'évangile du royaume peut être annoncé dans toutes les nations, et quand cet évangile aura atteint les nations, alors viendra la fin. La fin viendra. Donc, moi j'ai dit, j'étais là, je n'ai pas parlé à Renard Bonquet, mais je lui ai dit, moi je ferai ma part là-dedans, j'irai. Donc, on y va ensemble. Alors, je vous bénis. Je ne sais pas, parce qu'ils ont des projets, des avenirs, mais le projet de Dieu pour cette région va se faire. Avec vous ou sans vous, mais ce soir on va dire au Seigneur, avec moi, avec moi, avec moi. Il y avait un vieux chant qui disait, oui, je peux compter sur toi, oui, à chaque moment, à chaque heure, mais le Seigneur me dit, est-ce que moi je peux compter sur toi? D'accord? Donc, merci Seigneur pour les hommes et les femmes que tu as appelés d'une terre lointaine. Ils ont été chargés de réaliser le projet de Dieu. Et en tout cas, ce que toi tu as dit, tu es assez grand pour le faire arriver. Dieu va le faire arriver. Béni soit Dieu. Pour les temps de changement qui arrivent ici dans l'église L'Amandier de Jésus. L'Amandier va fleurir, mes amis. Ça va fleurir de tous les côtés là. Est-ce que vous voyez les fruits? Est-ce que vous voyez les amandes? Amen. Alors, Seigneur. Est-ce que vous voulez confesser avec moi la parole de Dieu? Est-ce que vous voulez la confesser assis ou debout? Debout. Dites avec moi, je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus. Et je confesse avec ma bouche que Jésus est mon Seigneur. Oui, je suis né de nouveau. Dieu est mon Père. Je suis son Fils. Je suis une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Je peux faire toutes choses par celui qui me fortifie. Je sais que j'ai la vie éternelle. La vie et la nature de Dieu sont en moi. Et par le sang de Jésus, j'ai vaincu les œuvres du diable. Et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus a dit qu'il ne me quitterait jamais, ni ne m'abandonnerait pas. C'est donc avec assurance que je peux dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien, car c'est Dieu qui produit en moi le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Et mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Oui, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Que Dieu soit remercié. Lui qui me fait toujours triompher en Christ et qui propage à travers de moi le parfum de sa connaissance. Maintenant, il n'y a donc aucune condamnation pour moi, car je suis en Jésus-Christ. La loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la divinité. Vous dirait que voilà, vous essoufflez en ce moment, hein, ça ne va plus là. Ah, dites avec moi, j'ai tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et puissance. Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de moi-même. Et je dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si je ne doute pas dans mon cœur, et je crois que ces choses que j'ai dites, je les verrai s'accomplir. Parole du Seigneur.
Je donne à vos pasteurs, puis le photocopier en avant. Tout ce que j'ai, je vous le donne. Vous voulez toutes mes notes, je vous les donne. Le royaume de Dieu, c'est fait de relations et de ressources. Des fois, je ne comprends pas que des gens veulent se garder leurs ressources. Ce que j'ai reçu, c'est pour vous, c'est pas pour me mettre en avant ou mettre mon ministère en avant. Donc je vais continuer à vous parler un petit peu de ce changement radical. On a parlé, tout commence par la repentance, oui, d'accord. Après une rencontre avec Dieu, je n'ai pas parlé de la révélation de la parole, je vous ai parlé d'un réveil. Le 5e point, si vous avez vos feuilles, c'est relations. S'il y a véritablement parmi nous un authentique changement, nos relations vont changer. Est-ce que vous le croyez? Ce n'est pas possible que nos relations demeurent les mêmes si nous disons Dieu nous a changés, Dieu nous a transformés. Je vais vous faire voir un petit peu. J'ai fait un petit séminaire qui s'appelle « Les 12 caractéristiques d'une église en bonne santé ». Donc je vais vous citer juste deux des points. Et ça, c'est Philippe Jaurès, qu'on était ensemble à Vision Méditerranée. On avait réfléchi, on était 7 pasteurs, et on s'est dit tous ensemble, qu'est-ce qu'une église en bonne santé? D'accord? Si je vous pose la question ce soir, comment vous voyez une église en bonne santé? D'accord? Alors je vous en donne 2. Ce soir, une chose importante, c'est nos relations. Donc, vous allez voir, le point des relations va arriver. Et pendant qu'il arrive, je vais quand même vous citer certaines choses. Dans le Nouveau Testament, les relations dans le peuple de Dieu étaient un style de vie, une façon, ce n'était pas la théorie, c'était une façon de vivre. Il y avait un mot qui s'appelait allélon. Allélon voulait dire les uns les autres, les uns les autres. Dans le Nouveau Testament, c'était vraiment les uns avec les autres. Ce n'était pas les uns contre les autres. Ce n'était pas les uns, c'était les uns pour les autres. Et j'aimerais vous dire que vous trouvez cette expression 58 fois dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas de quoi je parle par rapport à ça. Vas-y, envoie une dia. Voilà. Celui-ci. On va commencer par celui-là. Mais je vais vous citer certains versets où l'expression revient les uns les autres. Il dira « Soyez pleins d'affection les uns vis-à-vis des autres. Encouragez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous, soumettez-vous les uns les autres. Veillez les uns sur les autres. Mettez vos dons au service des autres. Dites la vérité dans l'amour par rapport aux autres. Regardez les intérêts des autres au-dessus des vôtres. Portez les fardeaux les uns des autres. Parce que maintenant, vous n'êtes plus des étrangers. Vous êtes membres les uns des autres. Et vous comprenez, ce n'était pas juste des titres, des théories, un sermon que je devais prêcher ce soir. C'était vraiment un style de vie. Et vous le voyez, des fois j'ai vu quelques péplums, en ce moment ils sortent plein de films sur la vie de l'apôtre Paul et plein de gens. Et vous les voyez, ils étaient tellement ensemble, ils vivaient ensemble, ils étaient vraiment membres de la même famille, mes amis. Cette famille, c'est Dieu qui vous l'a donnée. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu, vous avez une église, une famille de sang, vous ne l'avez pas choisi, vous l'avez pris dans la tête. Hein. Je n'ai pas choisi mon père, je n'ai pas choisi. Mais dans la famille de Dieu, aujourd'hui, il y a vraiment une réalité où nous sommes membres de la famille les uns des autres. Donc, il faut que nous apprécions ces moments. Cette journée, il faut l'apprécier. Parce qu'on n'aura pas une autre journée comme celle-ci. Donc, il faut apprécier tout ce qui a été fait, donné. On n'est pas là comme des assistés à tout prendre, des sensus, à dire c'est bien la famille, mais tu ne te donnes pas dans la famille. Dans la famille, il y a une réciprocité. Et c'est ça que je crois dans ce que je dis. Et je regardais l'histoire des uns des autres, mais j'ai vu qu'il y avait aussi les uns des autres, mais du style négatif. J'ai celui-ci là, des fois on n'a même pas enseigné ou même lu, mais Seigneur, cela, on le pratique facilement. Vous voulez que je vous en cite quelques-uns? Ok, continue.
Parce que là, ça c'est mes notes, mais là, ça je vous en parlerai une prochaine fois, si vous voulez, pour avoir des... ouais, ok. Mais j'ai trouvé ceci, écoutez ceci, parce qu'à un moment donné, il va y avoir les uns les autres quelque part. Vas-y, continue. Voilà, ok. Voilà. Écoutez ceci, voyez-vous, je n'ai mis que quelques-uns, hein, mais déjà si on arrive à pratiquer dans nos relations, s'exhorter, être un serviteur, apporter les fardeaux, pardonnez-vous réciproquement, c'est pas évident, hein? Ok. Et Jésus l'a résumé, bien sûr, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Passe à l'autre, parce que l'autre, il va y avoir un blanc sûrement. L'autre, voilà. Ok. Voilà, ce blanc-là. Ok. Ok, mais ne passe pas encore à l'autre, passe à celui-là. Ok. Le blanc là. Ok. Vous voulez que je vous donne les commandements négatifs dans la Bible? Je vous donne les références. Ok. Ne vous mordez pas les uns les autres. Ne vous mentez pas les uns les autres. Ne vous provoquez pas les uns les autres. Ne soyez pas jaloux les uns des autres. Ne vous jugez pas les uns les autres et ne vous plaignez pas les uns des autres. J'ai dit cela, Seigneur, on ne l'a même pas entendu ni prêché, mais on peut les pratiquer les 6 à la fois. Pas vrai? Se plaindre, hein? Je peux les redire? Oui, bien sûr, avec joie. Et je peux vous donner les références aussi, parce que c'est vrai. Mais là, bon, ne vous mordez pas les uns les autres. J'ai jamais vu, parfois, j'ai vu des querelles où entre chrétiens et même ministères, on était comme des pitbulls. C'est mon église, c'est mes chrétiens, pourquoi tu me... C'est terrible des fois, il y a des choses terribles. Ne vous mentez pas. Aujourd'hui, j'ai vu dans le monde chrétien, le mensonge, parfois c'est monnaie courante. Oui, j'ai vu... Pas ici, non, ici, c'est pas possible. J'ai vu un jeune qui était dans les affaires, qui vendait des clims, et il m'a raconté un peu comment il faisait les affaires. Mais mon ami, il a truandé une petite mamie, il lui a mis une clim réversible pour 10 000 €, alors que la petite mamie, elle avait besoin même pas du petit chauffe-eau qu'on faisait en face là. Mais il a roulé dans la farine, il était content. J'ai dit non, moi je ne marche pas avec ça. Et pourtant, il dirige la louange le dimanche matin dans son église. Alléluia, gloire à Dieu. Tu parles. Ne vous provoquez pas les uns les autres. Ne soyez pas jaloux des uns des autres. La jalousie, des fois, est un venin, un poison qui a tué, mes amis, l'ambiance de Dieu ou des ministères, jaloux de l'église en face, jaloux de la quantité. On ne doit pas être jaloux, vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans la même famille. S'ils réussissent, moi je réussis. S'ils perdent, moi aussi je perds. Un jour, il y avait John Arnott qui était venu à Valence. On était 30-35 pasteurs. Et il parlait que lorsque le réveil est arrivé à Toronto, les gens venaient beaucoup à l'église, mais lui, il était prêt à dire à certains pasteurs du coin, mais venez et prêchez. Beaucoup venaient, mais ils ne voulaient pas, parce que mon prêcher dans une ambiance de réveil, t'as intérêt d'être dans le coup, hein. Tu ne veux pas le raconter, Bartimée est monté sur l'arbre, et l'autre, non. T'as intérêt d'être dans le coup. Et il me dit, prêcher, tout ça. Et puis, il a vu qu'ils étaient jaloux. Il a vu que, par exemple, des pasteurs mettaient des programmes spéciaux, alors qu'ils n'avaient jamais, parce qu'ils ne voulaient pas que les gens aillent à l'église de l'airport, là. Et puis, mais à un moment donné, il nous a balancé une question. Il a dit ceci, par rapport, vous savez, à cette question d'église, des gens qui sont en train d'implanter des églises, et comment on fait, tout ça. Il dit ceci, admettons que Jésus vienne dans ta ville. Jésus vient à Congénie, c'est ça? Il a eu l'idée, le Seigneur, de louer cette maison qui est presque en face, que tu nous disais, toi Brigitte, et il a dit, je vais ouvrir l'église en face de l'Amandier. Qu'est-ce que nous faisons? Chez Jésus, c'est pas bon. Chez Jésus, c'est l'hérésie. Vous allez tomber dans une secte, vous risquez beaucoup. Et des fois, ça s'est passé comme ça.
le Seigneur donne division. Mais je suis sûr qu'il ne faut pas provoquer et mettre le bâtiment à 2 mètres, on est d'accord. Mais mes amis, je ne sais pas combien il y a d'habitants à Congénie, il pourrait y avoir 3, 4, 5 églises à Congénie, non? Ou dans la région, ok? Donc il y a de la place pour tout le monde, parce qu'on n'est pas en concurrent, on est les uns les autres. Et quand là-bas ça réussit, c'est bon pour mon parti. Et donc, beaucoup de pasteurs ne savaient plus quoi dire. Si Jésus vient dans ma ville, il ouvre l'église à 2 kilomètres, qu'est-ce que je fais? Est-ce que dimanche matin, je dis, une nouvelle église s'est montée avec le pasteur Jésus, surtout n'y allez pas. Si c'est Jésus. Vous savez ce que j'ai dit, moi? Moi, j'ai dit, je ferme mon église et on va tous chez Jésus parce que Jésus a le réveil et moi je ne l'ai pas. Et les gars m'ont regardé comme si j'étais un extraterrestre. Mais parce qu'on est dans la même équipe. On est ensemble. Voyez-vous, le Nouveau Testament, c'était une force active. Ils travaillaient tous pour le royaume de Dieu. Il paraît qu'au 1er siècle, dans Jérusalem, il y avait plus de 100 000 chrétiens. Est-ce que vous croyez que le dimanche matin, les 100 000, ils étaient dans le temple? Impossible. Et ils étaient partout. Ils étaient dans les maisons, ils prêchaient l'évangile. Quelqu'un disait, on entendait parler de Jésus partout, le long des haies, près des squares, près des lavoirs. Jésus était prêché, annoncé, parce qu'ils pensaient que Jésus allait arriver à cette époque-là. Donc après il y avait des enseignants, il fallait envoyer les lettres, mais c'était un organisme vivant. Il n'y avait rien d'une organisation, parce qu'ils étaient les uns avec les autres. Et les relations étaient authentiques. Et nous devons retrouver cette authenticité dans les relations. Une famille remplie d'affection. 1 Corinthiens 12, 25, nous devons prendre soin les uns des autres. Il y a des moments donnés où j'ai besoin de quelqu'un et des fois j'ai beaucoup porté. Mais à force de beaucoup porter, tu ne t'occupes pas de tes problèmes et un jour ça te pète dans le masque ou dans le casque. Hein? Et c'est ce qui m'est arrivé à un moment donné. Donc Seigneur, merci pour ce temps qu'on a passé ensemble. Ok? Il y a eu de l'enseignement, il y a eu le repas, on a rigolé ensemble, on a tout fait ensemble. Peut-être qu'il faut pleurer ensemble, j'en sais rien. Mais en tout cas, il est là. Et Jésus l'avait bien compris. Et les 2 points qui pour moi sont primordiaux par rapport aux relations, c'est l'amour et l'unité. Jésus dira dans Jean 13, 35, « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous avez la même doctrine, vous êtes issus de la Réforme, et les Huguenots étaient là, parce que vous êtes des gens avec une bonne moralité, parce que, non, Jésus dira, votre amour, les uns pour les autres, sera le facteur déterminant, et ils reconnaîtront que vous m'appartenez. J'aimerais vous dire que le facteur amour est souvent absent dans ce monde chrétien. Et il faut que nous renouvelions notre amour. Et l'amour, c'est pas je t'aime simplement. L'amour, c'est une action. L'amour, c'est préférer l'autre à soi-même. L'amour, c'est être capable de... Vous savez, moi, Jésus, il m'éblouit. Regardez-lui, il est en train de souffrir sur la croix, là. Il souffre. C'est formidable, les gens se réjouissent ensemble, c'est formidable. Hein. Mais à la croix, il y avait 2 autres croix, vous vous rappelez? Les 2 bandits, les 2 brigands. Je le vois en train d'agoniser, en train de porter mes fardeaux, mes péchés. Vous savez ce qu'il fait le Seigneur? Et il a le temps de prouver son amour aux 2 brigands, aux deux. Malheureusement, il y en a un qui ne l'accepte pas, mais l'autre est prêt. Et rappelle-toi, quand tu viens dans ton règne, mais aujourd'hui même, tu seras. Il est parti avec Jésus, il lui a donné sa vie. Mais rendez-vous compte, l'amour du Seigneur, au moment le plus critique de sa vie, il souffre, mais il va encore donner de l'amour à celui qui a besoin. Et la seconde chose que j'aimerais vous dire, c'est l'unité. L'unité, c'est primordial pour le Seigneur. Vous lirez dans Jean chapitre 17, verset à 5 fois. Jésus va dire à 5 fois. Afin que tous soient un, afin que tous soient parfaitement un. Et le but, c'est quoi notre unité? C'est qu'on est bien ensemble, on se tient par la main? Non, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. J'ai dit au Seigneur qu'avant que je parte avec lui, j'aimerais voir un mouvement d'unité sans précédent en France. Parce qu'il y a tellement de divisions, de querelles, de partis pris. Tellement les gens tirent
le drap pour eux, ils sont eux l'exclusivité. Dans certaines dénominations, hors d'eux, il n'y a même pas de salut. Étaient rejetés. Et il y a un gros problème là-dedans. Et j'ai dit, Seigneur, depuis 2000 ans, vous savez que Jésus intercède auprès du Père. Il intercède pour nous. Je ne sais pas comment il fait le Seigneur. Parce que nous sommes quand même... il semblerait qu'on ait entre 800 et 900 millions de chrétiens qui sont nés de nouveau. Mais il intercède pour tous ceux que le Père lui a donnés. Mais il dit, je te prie qu'ils soient un, qu'ils soient un, qu'ils soient un. Et je sais que la prière que le Seigneur fait, le Père va l'exaucer. Quand, je ne sais pas, mais il va l'exaucer. Et j'ai dit, Seigneur, avant que je parte, Seigneur, pour la France, qu'il y ait un mouvement d'unité. Et je le crois. J'ai un copain pakistanais qui m'a dit, Louis, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé? J'ai dit, non. On avait un imam à Lahore, la grande ville, il voulait mieux connaître les évangéliques, donc il a demandé aux pasteurs méthodistes, pasteurs baptistes, pasteurs pentecôtistes, tous les istes, il leur a dit, faites-moi connaître votre doctrine. Et ils ont parlé, chacun a parlé. Et après, mon copain, là, qui est un homme de Dieu remarquable, il lui a dit, l'imam lui a dit, combien de Jésus vous avez? Parce que chacun m'a présenté un Jésus, mais différent de l'autre, et différent de l'autre. Vous en avez au moins 7, il a dit. Et mon ami a dû réparer, et dire non, on a le même Jésus, mais bon, dans une famille, chacun le présente différemment. Hein. Mais je le crois que le Seigneur va faire cela. Il va y avoir dans les relations, je ne sais pas, voilà, cet amour excuse tout. Est-ce que ça c'est entre nous, ça? Mais oui, allez, ne cultive jamais la rancune, sois d'amour. Et sur entre nous, mes amis, il faut vraiment abattre rancune, amertume. Ça fait un dégât complet. Mais reviens à cette fameuse orange là, qui est un peu pourrie là. Ça aussi. J'aimerais vous le dire, faites attention qui vous côtoyez et les gens négatifs qui vous mettent non seulement certains virus, mais ils vous mettent vraiment des pensées terribles et malheureusement, c'est souvent les négatifs qui remportent sur les positifs. Ce sont des gens toxiques, certaines personnes toxiques. Je vais être très très fort. Éliminez-les. Faites-les sortir de votre vie. Vous ne pouvez pas vivre avec des gens. Ce week-end, vous avez avancé avec le Seigneur. Demain, vous avez de la famille, des amis. Tu me dis, oui, mais il faut que je vire toute la famille. Non, non. Mais vous devez prendre des sécurités et vous préserver. Et ces gens-là, ils font leur chemin, mais vous continuez avec Dieu. Parce que sinon, vous risquez aussi, tôt ou tard, d'être dans cet état-là. Et on ne veut pas que vous soyez dans cet état-là. OK? Je ne sais pas après qu'est-ce qu'on a. Oui, peut-être la dernière, là, celle-là qui est là. OK. Souviens-toi, quand tu pardonnes, tu guéris. Et quand tu lâches prise, tu grandis. À un moment donné, il faut lâcher prise. Des choses que j'ai dû lâcher. Sinon, petit à petit, cela me faisait du mal. J'aimerais vous parler du 6e point. C'est le royaume de Dieu. Là, il n'y a rien. Si nous voulons changer, nous devons mettre l'emphase sur le royaume de Dieu. L'Église, c'est une chose. OK? L'Église, c'est nous. L'Église locale. Il y a l'église avec un grand E. Jésus, je dis souvent, Jésus bâtit son église, les hommes bâtissent la leur, soit dans l'église que Jésus bâtit. Parce qu'il est le fondateur et celui qui va défendre son peuple. Donc notre emphase, il est où? Vous savez c'est quoi? Et Jésus le dira très simplement, il dira dans Matthieu 3:2, la première prédication du roi, le roi vient et il dit... Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Et il parle. Et j'aimerais vous dire qu'il y a 2000 ans, lorsque le roi Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, vient sur la planète Terre, il y a une confrontation entre deux royaumes. Le roi de la lumière vient confronter le roi des ténèbres, et qui a vaincu le roi de la lumière. Okay? Le roi de la santé divine vient contre le roi de la maladie, et le roi de la maladie, il a pris une grande gifle, parce qu'à la croix, tout est accompli, et nous le croyons. Le roi de la joie, et Christ était rempli de joie, il vient donner un coup de poing au roi de la tristesse. Jésus envahit, et mes amis, il prend le terrain, et partout où il passe, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, et délivrer tout ce qui était sous l'empire du diable. Christ est venu, et son royaume a été établi parmi nous.
Le royaume de Dieu qui ne consiste pas en parole, mais en puissance, qui consiste à délivrer les captifs, qui consiste à apporter le salut. Le roi est parmi nous et son royaume est parmi nous. Et mes amis, nous devons prêcher le royaume de Dieu. Nous devons parler du roi à cette génération parce que le roi est présent. Et ce roi-là, vous savez ce que j'ai compris? C'est le roi du changement. Jésus était le roi du changement. Quand il vient, il va changer tout ce qui était de la religion, du contrôle des pharisiens. Il vient apporter vraiment une nouvelle ère, tellement il a apporté une nouvelle ère qu'à partir de Christ, même les siècles sont partagés. Il y a avant Christ et après Christ. Il change tout. Il va changer nos vies, il va changer l'Église, parce qu'il est un roi puissant, un roi du changement. Ce royaume de Dieu, la Bible dit, c'est la justice. Dis avec moi, le royaume de Dieu. Dis avec moi, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Vous le croyez? Quand Jésus vient et il prend les rouleaux du livre dans Luc 4, 17, 18, il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, libéré, guérir, consoler, proclamer. Ça, c'est le royaume de Dieu. Il faut que nous revenions au principe du royaume de Dieu. Et les églises, parfois, se sont endormies et font des programmes, mais on ne libère plus personne. On ne s'occupe plus de délivrer les captifs. Il faut que nous revenions, mes amis, au principe de base. La gloire de Dieu, c'est lorsque je manifeste son royaume. Le royaume est parmi nous. Jésus dira, Matthieu 12, 28, il dira, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Chassez les démons. Chasser les démons, c'est le royaume de Dieu, parce que le royaume des ténèbres s'enfuit. Alors je dis ce soir, et dites avec moi, que ton royaume vienne, que ton royaume s'établisse, s'étende en France. Et ce royaume, il commence à moi. À moi. Amen. Tu changes quand Jésus est ton roi. Et quand tu deviens un ambassadeur actif du royaume de Dieu et que tu cherches le royaume de Dieu en premier. J'aimerais vous dire le 7e point, le rôle. Quand tu changes, tu prends ton rôle au sérieux. Est-ce que tu le crois? Tu me diras, c'est quoi le rôle? Le rôle, c'est mission monde. Le monde, c'est, voilà, mission, monde, moisson. Vous avez vu là? Les 3 M, hein? Mission, monde, moisson, moi j'aime ça. Hein. Ok. Les dernières paroles du Seigneur. Les dernières paroles du Seigneur. Des fois je me dis, je ne sais pas si vous l'avez dit ici, mais des fois j'ai des pensées un peu bizarres. Hein. Mais bon, des fois on est un peu bizarre. Hein. J'ai dit, si le Seigneur permet que je connaisse la première mort, la mort physique, et je suis là, sur mon lit, ma femme est à côté, mes enfants, quelles vont être les dernières paroles que je vais leur dire? Bon, écoutez, mais j'ai réussi. Je suis allé dans 52 pays dans le monde entier. Je vous ai laissé quelques euros pour vous. Et je commence à dire toute la liste de mes accomplissements. Si je fais ça, je suis le plus pauvre des hommes. Si je commence à m'enfler comme, vous savez, le crapaud, là, hein, on a des crapauds, on gonfle, hein, et on passe à côté. Il me semble que je vais dire les choses les plus importantes de ma vie. D'abord, si je n'avais pas Jésus dans ma vie, je n'aurais pas réussi ma vie. Je vais leur dire l'importance de Jésus et de l'appel du royaume de Dieu et de l'éternité pour leur dire mettez vos vies en règle parce qu'on va se retrouver là-haut et j'espère qu'on se reverra. Mais je vais leur parler des valeurs de la vie. Et je vais leur dire, et j'aimerais que vous puissiez continuer à faire ce que j'ai entrepris. Jésus va partir et il leur dit, et surtout, allez, construisez des cathédrales, allez, faites des mouvements religieux, allez, et mettez vos ministères en avant, allez, et appelez-vous apôtres, bishops et tout le reste. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, allez, et faites des nations des disciples. Moi, quand je vois ces cartes-là, j'ai envie de plonger là-dedans. Seigneur, il y en a tellement que je ne suis pas allé là-dedans. Je veux y aller. Il dira, mais il faudra que vous alliez. L'église est un endroit d'où l'on part.
Après avoir été bien rassasié, vous êtes témoins, ambassadeurs, vous êtes des missionnaires en puissance. Oui ou non? Des et missionnaires en 2 mots, hein? Vous n'avez pas démissionné de suite. Hein? Ok. Mais nous allons aller, moi je veux aller, moi. Je ne sais pas où ils vont m'envoyer, mais je vais y aller, moi. Parce que j'ai qu'une vie. Il a dit, allez, et vous allez faire des disciples. Alors, je ne sais pas, voilà. J'étais loin pour guérir. Jésus parcourait. Jésus était un itinérant, mes amis. Il n'était pas pasteur d'une synagogue. Il y allait, et il prêchait, il faisait 3 choses. Tout en allant, il enseignait, prêchait, guérissait. Parce que sa mission, c'était de sauver ceux qui étaient perdus. Vas-y, continue un peu, parce que là, c'est intéressant tout ce qu'il y a. Cette image, il me semble que je vous l'ai fait voir la dernière fois, mais ça me parle. Quand je le vois, je vois que c'est ça. Christ commence son ministère à 30 ans. Il prie pendant toute une nuit et Dieu lui donne 12 hommes. Ils sont là à peu près, les 12. Mais maintenant arrive Luc 8, 1 à 3, où il a marqué qu'il y avait des femmes, et vous verrez, il y a au moins 4 ou 5 femmes. Donc moi je pense qu'ils étaient à peu près une vingtaine, ils n'étaient pas 12. Et je peux gentiment, c'est pas pour avoir la faveur des femmes et l'applaudissement, mais c'est ce que dit la Bible. Dans Luc chapitre 8, je ne sais pas si je vous raconte une histoire, mais il m'est arrivé un truc par rapport à ça. Luc 8, 1 à 3. Jésus alla de ville en ville et de village en village, il prêchait, il annonçait quoi? La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient avec quelques femmes qui avaient été guéris d'esprits mauvais et de maladies. 1. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, l'intendant d'Hérode, qui a dû sûrement bien témoigner à la femme d'Hérode, et cette femme d'Hérode dit qu'entre toi et ce juste, il n'est rien, parce que cette femme a dû être pour quelque chose, je pense. Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient en l'assistant de leurs biens. Jésus était soutenu matériellement par des femmes. C'est ce que dit la Bible. Vous savez ce qui m'est arrivé je voulais raconter comment Dieu m'a soutenu par une belle offrande, par des femmes. Non, parce que des fois, je ne sais pas ce que j'ai. En février passé, je monte à Paris pour l'histoire de mon visa. Et 3 mois plus tôt, on avait une conférence où un pasteur nous avait défié en disant si celui qui sème peu moissonne peu, mais celui qui sème beaucoup, il moissonne beaucoup. Et c'était pas, vous savez, l'histoire de certains qui disent qui va donner 500, qui va donner 1000. Mais bon, il a dit si vous êtes capable de donner 1000 € pour le royaume de Dieu, et c'était pour une grande croisade d'évangélisation, je crois que c'était au Togo ou autre chose, au Bénin, et je me suis senti interpellé. Et je dis, Seigneur, 1000, c'est beaucoup, hein, c'est énorme pour nous, mais j'ai dit, je vais le faire. Donc j'ai apporté 1000, mais les 1000, je les ai partagés entre 3 ministères dans lesquels je crois, cet homme qui nous a défiés à Toulouse, et 2 autres ministères que je crois qui sont sur le front et qui travaillent. Donc Seigneur, j'ai donné, je le crois. Et c'était fin novembre, décembre arrive, j'ai rien reçu, janvier j'arrive, j'ai rien reçu. Des fois je dis Seigneur, mais moi j'ai semé quand même. Et février arrive. Février, je monte à Paris pour déposer mon visa et j'arrive devant l'ambassade, c'était fermé. Avec des paroles en arabe que j'ai rien compris. Un Pakistanais arrive et me dit oui, l'ambassade est fermée parce qu'au Pakistan, c'est un jour férié, donc à Paris, c'est fermé. Et je dis, moi je suis monté, je me suis payé le billet, l'avion, monté et maintenant c'est fermé. Mais le gars me dit, maintenant il y a une possibilité, c'est que vous donniez le dossier à un de vos amis et mardi qui arrive, il peut le remettre et ça peut marcher aussi comme ça. Donc j'ai donné mon dossier. Mais j'ai prêché, parce que le pasteur latino avait fait un programme, à 10h il m'attendait pour faire 3-4 heures sur le Saint-Esprit. Donc j'ai donné le Saint-Esprit. Après il me dit, oui, il y a le groupe de louanges, tu peux les aider. J'ai prêché au groupe de louanges. Et après il me dit, parce que les latinos sont comme ça, hein, c'est pas le programme ABCD. Le soir il y avait une réunion de jeunesse, tu veux prêcher? J'ai prêché aux jeunes. Le lendemain je me réveille, il y a un pasteur africain qui était dans le coin, il m'a mené à Saint-Denis, j'ai prêché. Et à 2h30, j'ai prêché de nouveau chez les latinos. Et j'étais claqué. J'allais prendre le billet à Orly. Et je suis rentré dans le bâtiment et j'ai voulu dire au revoir à ses amis latinos. Tout d'un coup, une petite femme, comme ça, vient vers moi et me dit, c'est vous que j'attendais. Ah bon?
Je ne l'avais pas vu parce que je les connaissais un peu. Elle me dit, tenez frère, de la part du Seigneur, elle me donne une enveloppe. Au poids de l'enveloppe, j'ai compris qu'il n'y avait pas 20 euros, je peux vous dire. Mais j'ai attendu, j'ai prié pour elle. Elle était la seule chrétienne, sa famille était sorcellerie, médium et tout ça. J'ai prié. Et tout d'un coup, j'ai à peine fini de prier, je ne l'ai plus vue. Je suis parti et j'ai ouvert l'enveloppe. Vous savez ce qu'il y avait dans l'enveloppe? Il y avait 50 billets de... non, 40 billets de 50. Il y avait 2000 euros. Le Seigneur me dit, fin novembre, tu m'as donné 1000. Double, on peut lire sur le double? Double d'offrande. Par une femme. Parce que j'avais dit, Seigneur, je veux que les femmes, bon, elles sont parties les tiennes. Mais moi, tu as des femmes, quelque part, qui vont m'aider. Et Dieu soit béni. Amen. Vous le croyez? C'était un mouvement que Jésus a débuté. Si Jésus revient aujourd'hui, le mouvement est devenu un monument. Est-ce que vous le croyez? On a un monument. Et c'est pas l'histoire des murs, mais c'est figé, c'est statique. Ça ne bouge plus là-dedans. Parce que des fois, ça contrôle. Mais peut-être que je l'ai déjà dit. Des fois, je n'ai même pas vu des monuments. J'ai vu des musées. Mouvement qui devient mouvement devient monument musée. J'étais dans une église réformée en Belgique, un grand temple de l'église réformée. Et la présidente du conseil presbytéral me dit, venez frère, on va vous faire voir. Elle me fait voir les photos 1945, 1948, 1960. Et à un moment donné, mes amis, il y avait tellement de poussière qu'il a fallu dépoussiérer. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Le Seigneur m'a dit, il y a certains pasteurs, ce sont des gardiens de musée. La femme, sur les 3 réunions, je l'ai vue peut-être une fois, elle était chez elle, la pauvre. Mais le dimanche, elle officiait pour dire les premières paroles, et au conseil presbytéral, c'était elle, la présidente. Je dis, Seigneur, je peux vous dire que j'ai pété là-dedans. Et les gens m'ont dit, revenez plus souvent, parce que nous, on s'est endormis depuis 1950. Ils étaient restés là-bas. Parce qu'après, je n'ai plus vu 80, 90, 2000, 2010. Il n'y avait plus rien. Mais vous savez parce que des fois, on part un peu. Hein. Si, Seigneur, ok, tu as créé un mouvement. Il faut que nous revenions au mouvement de l'esprit. Certains sont devenus des monuments, des musées, mais pourvu qu'on n'arrive pas au mausolée. J'ai été dans certains cimetières. J'ai vu des mausolées, des petites maisons. Et ils en ont mis des milliers d'euros là-dedans. Et ils m'ont dit que de temps en temps, en Guadeloupe, tout ça, j'ai vu, des fois, on vient, on sort la table, et on sort le repas, et on mange avec le mort. On est là. Jésus dira, laissez les morts enterrer les morts. Que Dieu nous permette que nous retrouvions le mouvement de l'esprit. Ce mouvement, nous sommes en train de faire ce que Jésus a fait. Il a commencé à faire, former des disciples qui à leur tour feraient eux-mêmes des disciples. Quand il y a un mouvement, les ministères ici se reproduisent en vous, mais vous commencez à vous reproduire. Choisissez quelqu'un dans lequel vous allez vous investir, vous reproduire, et cette personne, elle commence, mes amis, le mouvement devient exponentiel, il est inarrêtable. C'est plus qu'un évangéliste qui vient, il sauve 10 personnes, il les met là et en avant. Non, c'est une église qui est en train d'enfanter la vie, ce que je prophétise pour vous aussi. Regardez un peu, qu'est-ce qu'il faudra faire? Vas-y. Notre mandat, il est là, hein. Il est dans le monde entier, prêcher la repentance. Qu'est-ce qu'il faut prêcher? Continue. Je vais voir un peu mes photos, là. Vas-y, continue. Il faut prêcher le cœur de Dieu à ce monde. Dieu a tant aimé le monde, oui ou non? C'est en anglais, mais vous avez compris. Hein. Dieu a tant aimé. Dieu a aimé l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe aussi, on ne la voit pas, mais il aime autant. Hein. Dieu a aimé le monde. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir. Il faut partir. Comme ils sont beaux, les pieds de ceux, les messagers de paix. À un moment donné, mes frères et mes sœurs, oui, il faut partir. Il faut aller. Parce que ça ne sert à rien de savoir qu'il faut aller et on reste dans nos chaussures, dans nos pantoufles. Il faudra aller prêcher l'évangile. Il faut aller dans le monde entier parce qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Mais bon, un peu comme Louis Jimenez. Il est parti.
mais moi je suis parti au Pakistan, mais vous pouvez partir en face de chez vous. Mais dernièrement, j'ai témoigné à la voisine d'en face. Des fois, le monde est à côté. Béni soit Dieu. Hein. Mais il faut que nous ayons une vision globale de l'évangélisation. Je suis témoin à Jérusalem, mais aux extrémités de la terre. Et croyez que ça donne une dimension. Vas-y. Là, il y a quelques photos au Pakistan. Ça, c'est mon ami, là. Voilà, on a prié pour les gens malades. La femme a été guérie, là. Elle devait être opérée. Le Seigneur l'a guérie. Avant, c'était la personne qui avait eu un AVC qui ne parlait plus. Avant. Celle-là, et le Seigneur a permis qu'elle parle à nouveau, la retrouver la voix. Il faut prêcher quoi? Il faut prêcher Jésus. Il faut prêcher, il faut revenir à la base. C'est Jésus qui doit être prêché. Et ce Jésus, mes amis, j'aime bien cette photo que j'ai trouvée, la prochaine. Il faut prêcher Jésus. Jésus crucifié, Jésus ressuscité, le lion de Juda, et maintenant le Saint-Esprit dans le monde entier est en train de toucher l'humanité. Dieu est à l'œuvre et c'est le temps de prêcher l'évangile. Je dis, Judas avait le meilleur pasteur, leader, il a vu Jésus, mais à la fin il se plante. Pourquoi? Parce que souvent les problèmes d'église ne dépendent pas du leadership, mais une conversion de cœur. On a des problèmes parce que les gens ont adhéré à l'église, viennent à l'église, ils ont maintenant, on les voit, il faut lever les bras, on lève les bras. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Le baptême, ils se baptisent. Mais des fois, les gens ne sont pas nés de nouveau. C'est simplement des sympathisants. Et nous devons prêcher de nouveau la conversion du cœur. Ça, j'ai bien aimé ceci. Ça, c'est le chrétien vers de terre. Vous n'êtes pas des vers de terre, ok? Vous n'êtes pas des vers de terre. Vous n'allez pas finir vers de terre. Vous n'allez pas toujours ramper dans la poussière. Mais lui, il est content. Il vient parce qu'un jour, il a vu un papillon. Il boit un bon coup, comme on a bu ensemble, d'accord? Et le gars, depuis quelques années, il vient à l'église et il a vu quelqu'un. Et il lui dit, mais vraiment, tu as changé, parce que moi, je n'ai pas beaucoup changé. Je suis toute ma vie vers de terre. Et le gars lui dit, mais c'était le but. Le but, c'est que tu changes, oui ou non? Le but, c'est que nous soyons transformés. Le but, c'est que Christ nous a vraiment enlevé la vieille nature et on est déjà nouveau. On doit tous finir papillon, oui ou non? Moi, je ne finirai pas vers de terre, je peux vous dire. Hein, parce qu'en plus, bon, j'arrête là. Ok, cette image, vous l'avez fait voir. Cette fille, elle sera marquée à vie dans ma pensée. Je ne sais pas si je la reverrai un jour au Pakistan, mais j'ai chassé un paquet de démons. J'ai eu un combat pendant 5-6 minutes, elle était par terre, elle me regardait avec des yeux de baïonnette. Elle m'avait tué 10 fois, la fille. Elle me regardait, elle ne voulait pas. Mais à la fin, les démons sont partis. Et donc, elle revient le lendemain, mais le lendemain, quand elle est arrivée, elle m'a embrassé. Et moi, je ne sais plus qui c'était, cette fille. Et le pasteur me dit, mais Louis, c'est celle que tu as délivrée hier. Donc tu reviens un petit peu en arrière. Avant et après, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Même physiquement, mes amis. Je ne sais pas comment elle s'appelle Saba. Saba. Je dis, Seigneur, ça valait le coup que je me paye le voyage pour Saba. Parce que j'ai appelé le pasteur, il me dit, Louis, elle est là. C'est un disciple de Jésus. Elle marche avec Jésus. Depuis les 6 mois, elle est reconnaissante. C'est ça que nous devons prêcher. Celui qui est en Christ. Et les églises manquent de véritable conversion, je peux vous le dire. Et après, le caractère chrétien. Après, je ne sais pas. Voilà. Bonguet, il est là, Bonguet. Bonguet. Hein? Il prêche l'évangile, les champs sont blancs, mais les champs se transforment, le blé se transporte et se transforme en des milliers d'hommes et de femmes. Le temps de la récolte est là, mes amis. J'aimerais vous le dire. Nous allons moissonner. Notre frère est parti. Il a quand même récolté 70 millions. C'est pas mal. Mais malgré ça, il y a des mouvements qui l'ont critiqué. Mais tant pis pour eux. Mais lui, près du trône, on va le retrouver. Donc c'est le temps de dire, vous savez quand le Seigneur dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson, car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Il le dit ça. Moi, dans la pensée du Seigneur, oui, il y a beaucoup de pasteurs. Il y a de plus en plus de prophètes. Et j'en cherche les prophètes. Ah, maintenant, c'est plus les prophètes, c'est les apôtres. Et maintenant, à la mode, c'est les bishops. Donc, tout le monde est en train de nous sortir, mais le Seigneur me dit, c'est ce qu'il me dit, le Seigneur? Ce qu'il me manque, ce sont des ouvriers. Amen. Des ouvriers. Vous les avez vus dans les saints, les ouvrières? Hein? La reine, elle est là, elle est tranquille.
mais les ouvrières, elles sont bonnes, hein, de fleur en fleur, un petit peu de pollen de là, un petit peu de pollen, elles ramènent tout, et la reine, elle est belle. Mes amis, il nous faut être ouvriers dans la moisson. Il faut que nous soyons sur le terrain. L'exemple le plus frappant, c'est le bon samaritain. Quand cet homme est frappé, il est frappé par les brigands, le petit pentecôtiste, gloire à Dieu, alléluia, je vais à l'église. Et tu laisses celui qui est frappé. Le baptiste, il va dire, non, le baptême c'est le plus important, cet homme n'est pas baptisé, je le laisse tranquille. Et je peux vous en donner des vertes et des pas mûres, mais le samaritain, il s'approche, il le prend, il commence à le soigner, il va l'amener à l'hôtellerie, il paye pour lui, parce qu'il doit partir. Jésus est le bon samaritain, il t'a pris là où tu étais, il a bandé tes plaies, et il a payé à la croix pour que tu sois racheté. Et Jésus dira, et vous, allez et faites de même. Le problème que nous avons, c'est quoi? C'est qu'il semblerait qu'il y ait une détente difficile à mettre les choses en pratique. Jacques dira, heureux celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Quand Jésus parle d'humilité et qu'il lave les pieds de ses disciples, Jésus dira, vous serez heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc la théorie chrétienne, enough is enough. Assez, c'est assez. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes sur le terrain, ouvriers. Dis avec moi, je serai un ouvrier. Je serai une ouvrière dans le royaume de Dieu. Encore ce matin, j'ai reçu... Il y a des femmes remarquables dans le royaume de Dieu. Une femme qui s'appelle l'évangéliste... Je ne sais pas si... Est-ce que je l'ai là Najma... Non, je ne l'ai pas. Mais pour ceux que j'ai encore reçu des photos de cette jeune femme. Elle est dans le nord du Pakistan. Elle a fait une école biblique, mais son cœur est pour son peuple. Et elle est allée dans les montagnes de Chitral, ça s'appelle, et elle est allée dans des villages perdus, où le grand évangéliste n'ira jamais, parce qu'il n'a pas l'hôtel à 5 étoiles, l'offrande à $10 000 et tout le reste. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est dans des trucs, et aujourd'hui nous avons un autre problème, c'est que les fameux chanteurs du Seigneur, ils en veulent autant, ou si ce n'est pas plus, au niveau des cachets. On est dans les cachets. Certains devraient prendre un cachet d'aspirine, ça leur ferait du bien. Cette femme, vous savez ce qu'elle a pensé? Là-haut, comment je vais toucher ces gens-là? Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a trouvé une petite machine à coudre. Elle est allée dans des villages et elle a appris à coudre certaines femmes. Au début, juste à coudre. En leur apprenant à coudre, elle leur a donné un métier et elles vont s'en sortir. Et après, les femmes disent, mais qu'est-ce qui vous motive de venir nous chercher là, perdus? Et c'est là qu'elle va gentiment leur parler de Jésus, de l'amour de Dieu. Elles n'ont jamais entendu parler de Jésus. Il y a des peuplades qui ne connaissent pas le nom de Jésus. Il y aurait plus de 640 peuplades où il n'y a même pas un évangile, un Nouveau Testament perdu. Et donc, elles leur disent, tu veux venir chez nous? On va t'offrir un thé. Et pendant ce moment du thé, elle amène ces femmes à Jésus. 1, 2, 3, 4, elle les amène. Dernièrement, elle m'a dit, Louis, j'ai une vieille bagnole, les pneus sont complètement usés, il y a la neige, on ne sait pas comment on va faire pour monter là-haut, et en plus, on n'a pas de baptistère. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis senti interpellé. De suite, j'ai envoyé 200 € et pour qu'elle change les pneus. Nous, des fois, vous avez nos problèmes. Là, c'est pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu. Elle a changé les pneus. Elle a trouvé une vieille piscine de bébé. Elle est montée là-haut et des dizaines de femmes sont baptisées aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, elle me disait, Louis, parce qu'elle est maligne, la fille. C'est comme Esther. Esther est maligne. Elle a une stratégie pour aller jusqu'au roi, si le roi le veut bien. C'est incroyable. Mais je ferme la parenthèse. Vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'elle a fait des cours de couture et à la fin, par exemple, de 3 mois, elle leur donnait comme un diplôme, mais plus que ça, on a réussi à acheter une dizaine de machines à coudre et chacune, pas toutes, mais une grande majorité, a eu sa machine à coudre. Donc, elles ont la machine à coudre, elles ont un métier pour leur famille, et en plus, elles ont Jésus comme bonus. Ça, c'est le royaume.
Ça, c'est ça que nous devons retrouver l'esprit d'être un ouvrier dans le royaume. Amen. Transformation. Gloire à Dieu. Alors dis avec moi, je veux changer et je serai un acteur engagé, un ouvrier dans la mission de Jésus. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle C.S. Lewis. C'était un philosophe chrétien anglais. Il a dit un truc très très fort. Il a dit ceci. L'Église existe seulement et avant tout pour attirer les hommes à Christ et d'en faire des petits Christ. Si nous ne sommes pas en train de faire cela, écoutez, toutes nos cathédrales, nos bâtiments, notre clergé, nos sermons, nos conférences, écoutez ceci, même la Bible en elle-même sont simplement des pertes de temps. C'est fort ça ou quoi? Dieu devint homme pour un seul but. Il me semble même que tout l'univers fut créé pour ce but, là aussi. Le but glorieux, c'est qu'il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Je finis par l'avant-dernier, c'est le reste, un reste. Vous allez me dire, Louis, mais comment ce changement va se faire? Je ne crois pas que l'Église, dans sa totalité, va entrer dans le changement. Dieu agit toujours par des restes. Un reste, une minorité. Et je le trouve dans Romains 11, 5. Le contexte, c'était Élie qui a fait une grosse dépression. Il se croit tout seul et Dieu lui dit, t'en fais pas Élie, t'es pas le seul. J'en ai 7000 aussi. Ils n'ont pas plié. T'en fais pas. Tu ne seras pas le grand ministère de tous les temps. J'ai prévu d'autres choses. Et la Bible dit, de même dans les temps présents aussi, il y aura un reste conformément à l'action de la grâce. J'aimerais vous dire que Dieu a toujours agi par des restes. Est-ce que vous ne pensez pas que les Huguenots étaient des restes? C'était la totalité? Non. Dieu agit toujours par un reste. Regardez, lorsqu'il y a 30 000 personnes, soldats avec Gédéon, et à la fin, ils finissent combien? 300. Un reste. C'est toujours un reste. Dieu n'a pas besoin de milliers et de milliers, c'est un reste. Et je dis ce soir que vous êtes ce reste de Dieu. Un reste qui a grandi en quoi? En caractère, en loyauté, en intégrité, en humilité, en générosité. Vous êtes le reste de Dieu pour cette région. Et Dieu va se servir de ce reste-là. Vous avez su persévérer, continuer à grandir parce que vous êtes la réponse de Dieu pour cette région. Nous serons des précurseurs du changement de Dieu. Nous serons un pôle d'attraction et les gens verront qu'on ne joue pas à l'église. On est l'église du Dieu vivant et vrai. Nous sommes une armée vivante du Seigneur. Nous sommes les conquérants de ce siècle. Nous allons faire la différence parce que notre vie est vouée à Jésus et à l'Évangile. Nous n'avons qu'une vie et nous l'avons mis sur l'autel de Dieu. Nous sommes l'offrande et que le feu descende et consomme nos vies. Ce reste, il fera une percée. Il fera entrer un peuple nombreux. Regardez le peuple nombreux qui va entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est sûr que ce local sera si petit, mais faites des réunions plein air, faites des choses pour Dieu. Nous sommes ce peuple-là. Nous allons conquérir pour le Seigneur, mais avec un reste. Et c'est pour ça que des fois c'est difficile. Parce que des fois, j'ai vécu des... Je vous raconte une histoire. Je vais au Kenya. Des églises de 5 000, 7 000, 10 000 membres. Et il y en avait une qui avait 5 cultes le matin parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer les 7-8 000, ok? Et ils me disent, Louis, écoute, ça c'est un truc dur pour moi. Voilà, il y aura les chants, 8 minutes, les annonces, 7 minutes, tu prêcheras 6 minutes. Je dis, Seigneur, mais la prédication, elle est plus courte que l'annonce. Je dis, là, j'ai rien compris, là. Et ils me sortent ça, et les 5-6 cultes, ça sera pareil. J'y vais, mais le dernier culte, j'ai dépassé les 7 minutes. C'était la fin. Là, il me virait, tant pis pour moi. Et j'ai prêché le Seigneur. Et les gens étaient là, étaient contents. Je suis sorti dehors, j'ai vu des Mercedes, j'ai vu des gens bien, et les gens aisés de la ville. Et vous savez, je n'étais pas impressionné, mais j'ai eu une grande offrande. Je m'étais payé le voyage, j'ai eu $0. 0, j'ai rien eu. Mais le Seigneur m'a fait un cadeau. Il y avait un pasteur baptiste qui me dit, Louis, on va aller à 3 heures en dehors de Nairobi et tu vas prêcher l'évangile aux Maasai. Vous savez, les grands là, avec le long cou,
Louis au pays des Maasai. J'ai dit, Seigneur, tu es bon. Jamais j'aurais pensé. On arrive là, on a eu 400 personnes. Et le pasteur me dit, tu vois, ces gens-là sont en train d'arriver là. Je ne sais pas combien ils ont fait d'heures à pied pour venir t'écouter. J'ai dit, 8 heures. 8 heures pour moi, oui. Ils sont levés à 2 heures du matin. Et ils sont venus. Ils sont venus. Alors maintenant, moi, c'est l'auditoire que j'avais devant moi. Plein de gens. J'avais des gens avec... avant, ils avaient des trous aux oreilles. Hein. Après, ils essaient de le colmater. Et tout d'un coup, je vois des gens avec des vêtements multicolores. Il me dit, tu vois, Louis, ces deux-là, ce sont des tueurs de lions. Quoi? Oui, ils ont tué leur lion. Louis, qui prêche l'évangile aux tueurs de lions. Moi, j'étais en joie parfaite. Hein. On a fait 6 heures de réunion. Je pense que dans des églises, il leur faut 2 ans pour faire ce qu'on a fait en 6 heures. J'ai prêché le salut. J'ai prêché au pasteur, j'ai prophétisé au pasteur, j'étais heureux comme un pape, mes amis. Mais tout d'un coup, le pasteur dit, on fait l'offrande à l'homme de Dieu. Mais moi, j'en voulais pas d'offrande, surtout pas de... Ils mettent une grande couverture, et là, mes amis, j'ai jamais vu autant de choses diverses. De tout, il y avait. Il y avait un peu d'argent, il y avait des dollars, il y avait une poule qui est sortie. Après, il y avait des bijoux, des machins. Seigneur, mais c'est quoi cette histoire? Et bon, on finit. Ce qui est dommage, je n'ai pas pris de photos. Il faut que je retrouve le pasteur Baptiste, parce que lui, il avait pris des photos. Et à la fin, le pasteur vient, il me dit, Louis, tu nous as bénis, on veut te donner une belle offrande. Il m'a donné une offrande comme ça, là. Je dis, Seigneur, ça c'est l'offrande du siècle, ça. Et moi, je plaisante, hein. Et il me dit, mais ça représente $12. Non, ben, c'était dévalué, là. Au Kenya, c'était... Quand j'ai pris cet argent, vous savez, c'est l'argent de la veuve qui a donné. C'était de l'argent sain. Je n'osais même pas le toucher. Et je dis, Seigneur, tu me diras comment l'investir. Je le mets dans la poche. Le dernier jour, je m'en vais à Kibera. Kibera, en Nairobi, c'est un des plus grands, ou le plus grand bidonville du Kenya. 1,5 million dans un bidonville. C'est ce que c'est? Donc on est parti. Et moi j'aime ça, l'aventure, on y va, vous n'avez pas peur. On est parti par des ruelles. J'ai vu qu'il y avait des truands de partout. C'était terrible, on voyait que c'était un jeu. Et là, dans le bidonville, il y a plein d'églises. Et tout d'un coup, on rentre dans une église. Je n'ai jamais vu des gens aussi joyeux, célébrant Jésus comme là. Par rapport à l'église des riches avec les Mercedes, ça n'avait rien à voir. Ils étaient là, et ça partait. Moi, je me suis monté sur les chaises, on a fait la fête. Je me suis lâché, j'ai dit, ça, dans la réunion, on y va. Et tout d'un coup, le Seigneur me dit, c'est là que tu dois investir les $12. 12 ou 30, je me rappelle, mais ça me semble que c'est 12. L'église était en bois, et ils avaient comme ici, des tentures. Et j'avais vu qu'il n'y en avait que 2 ou 3. Mais le reste, il n'y avait rien. Mais moi, je ne savais rien de leurs besoins. Et j'ai dit au pasteur, écoute, j'ai reçu ça du peuple des Maasai et prends-le pour toi. Le pasteur me voit, il commence à avoir des larmes. Il me dit, mais justement, il nous manquait $12 pour finir et mettre toutes les tentures de différentes couleurs. J'ai dit, mais fais-le dans le nom du Seigneur. Alors, aujourd'hui, si là-bas, vous allez un jour, vous verrez des tentures. Mais c'est pas ça. C'est que là, on a eu la meilleure réunion que j'ai eue. On s'est lâché, on est parti. Mais la gloire de Dieu est tombée. À la fin, je ne sais plus ce que j'ai fait, mais j'ai tout fait. Là. Dieu s'est révélé. Et voilà. Parce qu'il y avait un reste dans un bidonville qui était prêt pour le Seigneur. Je vous prophétise que vous serez ce reste. Et je finis simplement en vous disant ceci. Le vrai changement, il finira par une ressemblance de plus en plus grande au Seigneur Jésus. C'était changement. Il y a des gens, des fois, ils me disent, c'était formidable, on était dans la présence de Dieu, Dieu nous a bénis. Mais en sortant, ils vous critiquent le pasteur, ils vous critiquent l'autre, ils sont en train de se plaindre. Je dis, mais ça sert à quoi que vous ayez autant de réunions pour après avoir un aussi mauvais caractère? Je leur ai dit ça. La ressemblance à Christ,
je ne sais pas si vous avez lu des versets. 1 Jean 4, 17. Nous sommes dans ce monde tel qu'il est, tel nous sommes. 1 Jean 2, 6. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme lui-même a vécu. Mais alors, le Seigneur, il nous met les choses d'équerre. Hein. Dans Luc 6, 40, il dit « Le disciple n'est pas supérieur à son maître. » Et ça, c'est vrai. Mais Jésus dira « Tout disciple bien formé » C'est pour ça que la formation est importante. Tout disciple bien accompli, il sera comme le maître, il fera comme le maître. Et la Bible dit dans un autre verset, il fera des œuvres plus grandes que le maître. Reinhard Bonnke a fait des œuvres plus grandes que le maître. Jésus n'a jamais gagné 70 millions pendant ses 3 ans et demi de ministère. Cet homme l'a fait et d'autres le font. Les plus grandes œuvres sont pour nous si nous devenons comme le maître. Mon désir, c'est comme le maître. Et alors, comment y arriver? On se dit avec moi, je vais me dépouiller de ma vieille nature. Je vais abandonner mes vieilles habitudes. Je vais changer ma façon de penser et je vais revêtir Christ. Je vais vous donner une autre version du verset que ma femme a dit cet après-midi, d'Éphésiens 4, 22, dans une autre version. Regardez ce qu'il dit. Vous devez vivre une vie complètement nouvelle, façonnée par la main de Dieu, une vie renouvelée de l'intérieur et manifestée par vos actions extérieures à mesure que Dieu produit en vous son propre caractère. Le Seigneur est en train d'agir dans nos vies, dans nos cœurs. Il change le cœur de pierre, il met un cœur de chair. Et là, il vient vraiment dans les racines de notre problème. C'est notre cœur, notre coupe qui doit être transformée. Et à un moment donné, tu ressembles au cœur du Seigneur. Tu vois avec les yeux de Jésus. Tu as envie de donner les mains du Seigneur parce que Jésus n'a que nos mains, il n'a que nos yeux, notre bouche pour le représenter. Et à un moment donné, tu es connecté avec lui. Et tel il est, tel nous sommes dans ce monde. À Antioche, ce fut la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. On disait, ce sont des petits Christ. Est-ce que nous ne voulons pas être appelés des petits Christ, là où nous allons, dans notre travail? Mais il semblerait, vous êtes comme celui dont tu parles tout le temps. L'amour, les pensées, les actions, le caractère, l'humilité, la radicalité de Jésus est en nous. Parce que Jésus était radical, mes amis. Tu veux être mon disciple? Renonce à tout. Prends ta croix, suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes. Il nous faut retrouver, mes amis, tout cela dans le nom de Jésus. Apprendre Christ dans le don de ma vie. Apprendre à voir ce que le Père fait et je vais le reproduire sur la terre. Jésus était intègre parce qu'il prêchait ce qu'il disait, mais il vivait ce qu'il prêchait. Il y avait une totalité, il n'y avait pas en lui un divorce entre ses pensées, ses paroles et ses actions. Ce qu'il pensait, il le disait, ce qu'il disait, il le faisait. Et les gens disaient, mais regardez, il fait tout à merveille. Les gens étaient admiratifs par ce Seigneur-là, par son humilité, sa bonté, sa compassion, sa sagesse. Seigneur, je veux être comme toi. Dis avec moi, je veux être comme toi, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions. Oh Seigneur, apprends-moi. Il n'y a personne comme toi. Je veux te ressembler, te ressembler, te ressembler. Voilà, j'ai fini. Changement radical. 2020, tu me diras, Louis, comment ça va être? Si tu ne changes pas, kiff en 2019. Mais si tu changes, c'est déjà à la fin de cette année, tu dis, Seigneur, non, là je vais changer avec ton aide. Je peux te dire que 2020 peut être l'année la plus glorieuse de ta vie. 2020 peut être une joie, une immensité. Tu vas rentrer dans les œuvres de Dieu et Dieu te dit, et du reste là, s'il te plaît, tu t'en occupes pas. Hein? Tous tes soucis, tu t'en es mis plein la tête. Moi je m'en occupe, ça c'est rien. Tu t'occupes de moi. Dieu va s'occuper de nous. Mes amis, 2020 peut être une année glorieuse pour le reste de Dieu. Et je le dis, vous ferez et vous verrez ce que le Seigneur a déclaré. Je dis que vous ne passerez pas à côté du plan de Dieu. Je dis que vous allez entrer dans des plus grandes œuvres. Le Seigneur est là et je veux changer. Mais rappelez-vous, comme j'ai dit la première soirée, il faut que quelqu'un se lève. Moi, Déborah, quand l'armée était dans la défaite, je me suis levé. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci surtout pour ces 2 jours ensemble. Quelle joie d'être avec ton peuple. Quelle joie d'être avec un peuple qui a faim et soif des choses du Seigneur. Seigneur,
On est devant un défi, c'est le changement. Le monde l'a compris. Les changements sont de plus en plus rapides. Et ces changements, parfois bien sûr, dans le monde, ils sont préfabriqués. Et il y a quelqu'un qui tire les ficelles parce qu'il voudrait amener le peuple dans une direction. Nous n'allons pas nous conformer. Nous allons être différents. Mais nous allons vivre les changements que ta parole nous dit et que l'Esprit pousse en ce moment. Nous voulons nous repentir. Seigneur, je me repens. Je me repens de beaucoup de choses dans ma vie. Des choses que j'ai faites en 2019 et ça n'a rien porté. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Ce soir, je te dis, je veux des nouvelles rencontres avec toi, des nouveaux moments d'intimité avec toi. Je veux aller, Seigneur, dans des révélations de ta parole comme jamais. Seigneur, je veux vraiment te dire de m'aider à comprendre ce que tu es en train de dire et de faire en ce moment. Seigneur, merci. Merci parce que il y a des nouvelles relations. Demandez à Dieu de vous donner des nouvelles connexions et relations, des relations du royaume qui vont vous faire grandir. Seigneur, nous voulons entrer dans ces relations-là. Seigneur, nous te demandons que nous comprenions une fois pour toutes le rôle, la mission pour laquelle tu nous as établis ici-bas. Seigneur, merci. Merci ce soir pour les choses qui sont en train de devenir précises dans nos vies. Père, merci parce que tu es en train de faire des choses nouvelles sur le point d'arriver et tu es en train de nous le dire. Seigneur, merci parce que, oui, le reste est là. Et je te prie que ton Église soit à ta ressemblance. Nous voulons des petits Christ partout. Des petits Christ qui envahissent ce monde. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je dis Amen, Alléluia, ça se fera, oui ou non? Ça se fera? Amen? Ok. Juste, ça, je vous le laisse pour vous, je ne sais pas si on a le temps de le faire, mais il y a un homme de Dieu qui s'appelle Dutch Sheets, qui dit que, quand je préparais tous ces trucs de changement, je tombais sur des mails où justement des hommes de Dieu comme lui parlaient du changement, d'accord? Il avait dit que l'Église, à la fin d'une réunion, devrait prendre au moins 15 minutes de prière. Et il disait, voilà, prier pour le corps de Christ, afin qu'il soit prêt pour cette nouvelle vague du réveil. Parce qu'elle vient, la vague, elle est là. 2, prier pour de nouveaux niveaux de compréhension dans l'Église. Nous sommes en train de comprendre certaines choses que nous n'avons pas comprises dans les années passées. 2, pour de nouvelles stratégies pour toucher ce que Dieu appelle les perdus et qu'il est en train de chercher. Dieu cherche des perdus, mais nous aurons besoin d'autres stratégies. Et 3, pour faire de nouveaux disciples. Comment l'Église va faire de nouveaux disciples? Comment on va les former? Et il disait aussi que des voix se lèvent ou se réveillent dans chaque courant, dénomination, race ou génération qui vont avoir le cœur de Dieu et qui vont l'expérimenter. Alors sa prière était celle-ci: Seigneur, que ta merveilleuse épouse, donc c'est nous là, se concentre sur ton Fils. Que nous reconnaissons, Sion, la saison où nous sommes et que nous soyons prêts pour cette vague gigantesque de réveil. Lui, il parle d'une vague gigantesque de réveil qui arrive. Que ton Église soit différente, qu'elle ressemble à Jésus. Et je préparais tout ça, et je dis, mais Seigneur, c'est la même chose, il le dit différemment. Être comme Jésus, agir comme Jésus. Et pour cela, il disait, l'Église doit mettre de côté les arguments doctrinaux, les traditions historiques et les traditions religieuses. Parce qu'avec ces gens-là, tu ne peux rien faire. Parce que pour eux, la tradition est plus importante que l'autorité de la parole de Dieu. Et ça, c'est un gros problème. Et de revenir aux bases de la parole de Dieu. Que nous puissions travailler ensemble et de ne plus perdre du temps. Je vous dis, mes amis, qu'on n'a plus de temps à perdre. C'est fini, là. On ne peut plus jouer et faire encore nos petits trucs, là c'est fini ça. Donne aux pasteurs et aux leaders des stratégies nouvelles pour conduire l'Église dans une véritable évangélisation, faire des disciples en grand nombre. Et nous appelons, et bien sûr moi je l'appelle à cause de ce ministère que Dieu m'a donné, une nouvelle génération de vainqueurs qui se lèvent, des nouvelles voix qui vont percer. Nous appelons des amoureux passionnés de Jésus qui vont exprimer ton cœur, se consacrer à la prière, à l'étude de la parole de Dieu et à la moisson, une récolte sans précédent. Et j'aimerais vous le dire, nous sommes cette génération qui verra ce fameux changement. Moi je le crois, je ne vis que pour ça.
J'ai 61 ans et des poussières et je ne vais pas le rater. Il y a des jeunes qui vont rentrer comme nous, mais moi, je veux ma part du gâteau. C'est pourquoi? Parce que j'ai souffert 40 et quelques années où j'ai tout donné. Donc, je veux ma part. Vous vous rappelez, à 85 ans, Caleb, ils ont tourné 40 ans à cause des 10 espions là, et qui ont dit, c'est pas pour nous. Mais Josué et Caleb, rendez compte, vous avez la bonne vision, vous avez vraiment la perception, vous avez compris que vous allez faire une bouchée des géants, mais le peuple écoute 10 parce que c'est la majorité, et à cause de ça, ils vont devoir tourner en rond, mais à 85 ans, une génération a claqué, la génération Moïse a claqué, et maintenant Josué dit, c'est le moment, et Caleb lui dit, écoute, j'ai 85 ans, mais j'ai autant de force qu'à 40 ans. Je peux vous dire que j'ai 61 ans, mais j'ai autant de force qu'à 40 ans. Et j'ai encore envie de gnaquer là, d'y aller là. Hein? Caleb, il mord là. Et il dit, donne-moi ma part d'Hébron. Et le vieux papy, rempli de force de jeunesse, il n'a même pas pris le Mars là, et ça repart. Hein? Mais il a monté à Hébron. Et vous savez ce qu'il a dû faire? Il a dû tuer les géants qui auraient dû être tués 40 ans plus tôt. Et il se retrouve de nouveau devant les défis. Mais mes amis, cette fois-là, il les a pas loupés. Blam, blam, blam. Et Caleb a pris Hébron. Tu prendras ton Hébron. Tu prendras ta promesse. Dieu sera avec toi. Et pour la 10e fois, j'ai fini et je vous passe la parole.